Je suis en train de mettre la pression sur mon meilleur ami afin qu'il quitte sa fiancée. Je vais vous raconter pourquoi. Honnêtement, je culpabilise un peu, mais je me dis que je n'ai pas si tort que ça finalement. Donc, il faut savoir que mon meilleur ami vient d'une tribu très traditionnaliste et dans leur tribu, on veut vraiment qu'ils marient soit les filles de leur région ou alors pas du tout. Donc voilà, et il a une fille avec qui il est depuis près de 2 ans, 3 ans par là. Et la maman du gars n'a jamais aimé la fille, vous voyez un peu, non? Donc, mais bon, à un moment donné, elle disait que, j'ai eu l'impression qu'elle voulait laisser, parce que vu qu'elle est autour de nous, j'ai eu l'impression elle pouvait laisser passer l'affaire. Sauf que dernièrement, le gars a dit à sa famille que il ne voulait pas, qu'il voulait finalement épouser la fille. Et la famille n'a pas très bien manifesté. Et ce que la famille a demandé au gars de faire, c'est que il fallait que la fille vienne quand même passer 2, 3 semaines préparatoires dans la famille pour qu'on la connaisse. Parce qu'en réalité, personne ne la connaît. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de mariages se gâtent parce qu'on n'a pas pris le temps de bien étudier la fille. Ce que jusqu'ici, moi, je trouve pas correct, parce que ce n'est pas à la famille de juger de la femme de leur fils, mais plutôt au gars de juger s'il veut épouser sa femme ou pas. Mais là où je n'ai pas du tout été d'accord avec la go, excuse-moi ma puce, c'est que quand le gars est venu dire à sa go que voilà ce que ma maman a demandé que tu fasses et tout, la fille lui a dit que ça fait même trop longtemps que je supporte les caprices de ta mère là. À un moment, il va falloir que tu choisisses entre ta mère et moi. Franchement, le gars a demandé, genre, il me dit qu'il lui a demandé pardon. Est-ce que tu t'entends parler? La fille a encore dit, je te demande de choisir entre ta mère et moi. Soit tu vas couper les ponts avec ta mère, soit c'est fini entre nous deux. Et moi, quand il m'a demandé, il m'a expliqué ça, il lui a dit, mais tu es ma boule ou quoi, ma chérie? Comment tu peux demander à quelqu'un, franchement, si quelqu'un vous demande de choisir entre sa mère et entre quelqu'un d'autre et lui, choisissez l'autre, parce que ce n'est pas une bonne personne. Une bonne personne va toujours chercher à faire le juste milieu, ou alors à se retirer calmement, ou alors même à ne rien dire. Genre, si tu sais que ta belle famille ne t'aime pas, quand ton gars est là, cherche à pacifier les choses, ou alors tu te fasses même jusqu'à on n'est même pas au courant que tu existes. C'est de temps en temps, quand tu accouches même un demi-enfant comme ça, là, que ton gars peut passer par là-bas pour dire que, oh, ma femme a accouché. Tu fais comment pour demander à un gars de choisir entre la femme qu'il a mis au monde, qui a mis au monde la personne qui est supposée faire ton bonheur, et toi? Genre, j'étais trop petite pour accoucher mon enfant, quoi. Moi, il n'est pas de garçon, hein. Mais je dis toujours que moi, je ne peux pas faire au fils d'autrui. C'est que si j'avais un fils et qu'on lui faisait ça, par rapport à moi, ça allait me plaire. Les filles, pardon, porter souvent. La tête, c'est pas pour porter que les vieilles perruques. Comme, la perruque, ce n'est pas vieille, c'est une belle perruque. C'est juste que je ne connais pas moi entretenir les perruques. Donc, voilà. Donc, la tête, c'est pas que pour porter la perruque. La tête, c'est pour utiliser et réfléchir. Tu demandes... Bref. Vous en pensez quoi, les amis? Est-ce que j'ai mal fait? Franchement, moi, je suis en train de lui mettre une pression pas possible, hein. Généralement, c'est moi qui le supporte. Donc, quand il voit que même moi, il est lâché dans le genre de situation, s'il comprend que non, ici, là, non, c'était bon.